Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous continuons à suivre la marche divine avec Ndomo Melingi Thérèse sur le mur. Le Seigneur est présent, comme chaque matin, depuis un certain temps. Il élève sa servante vers le sommet. Nous voici encore, toujours en compagnie du Seigneur. La main invisible écrit sur le mur. Et Dieu nous enseigne sa parole de vie. Celle qui est cachée dans l'évangile de Jésus-Christ, écrite par lui-même, prêchée par lui-même, enseignée par lui-même. Et que l'Église catholique nous a cachée. L'Église de Saint-Pierre, que Jésus lui-même a créée en disant à Saint-Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Mais comment se fait-il que ce message nous est refusé? C'est impensable. Et surtout que les chrétiens catholiques ne savent pas lire la Bible. Ça, c'est un crime. On a tué Jésus, on a tué aussi sa parole. Non, Jésus dit que je reviens avec ma parole de vie pour vous servir ça. Et son Père vient l'accompagner. Mes frères et sœurs, me voici, il a illuminé encore. Toute la maison est complètement illuminée. La lumière là, que vous voyez un peu réduite là sur le mur, c'est très illuminé, la maison. Je suis là, au même endroit, et je suis très illuminée, je vous assure. En même temps que je marche là-bas sur le mur. Ici, vous m'avez, je suis assise là. Vous avez vu que le Seigneur a fait beaucoup de bandes d'écriture, des bandes de lumière, pardon, sur ce mur. Et je vous ai dit, quand il fait comme ça, c'est qu'il y a beaucoup à nous parler. Il a beaucoup à nous enseigner. Jésus-Christ est avec son Père Tout-Puissant. Ils sont dans une forme de poisson, comme Jonas. Et peut-être que l'histoire de Jonas, là, on ne nous a pas bien expliqué tout. Que signifiait ce poisson qui a avalé Jonas? Énigme à découvrir. Et vous voyez que les lumières sont jusqu'à la chaire académique. Il n'y a pas de lumière à la chaire écuménique et apostolique. Nous avons encore 2 jours, mes chers bishops. Nous avons encore 2 jours pour pouvoir sortir les Écritures de Jésus-Christ. Puisqu'il a créé cette église. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Mais où est cette parole-là? Dans cette église. Elle est perdue.
Et nous avons bien des témoignages, des livres qui disent que la Bible est perdue. Il faut la retrouver. The Lost Bible. Et frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est bon. S'il est ton professeur, je t'assure, tu as la chance. C'est ici, je m'en vais vous prendre la Bible. Vous voyez comment il apporte la lumière sur les livres? Regardez vous-même. On va prendre la Bible. La Bible qui a été perdue, on va la prendre. Oui, je l'ai avec moi. Je viens vous la montrer. Le Seigneur m'a surprise à peine je voulais déjeuner. Voici la Bible perdue. Et vous voyez les trois. Les trois sont là, qui devaient nous ramener la Bible. Donc, ici, c'est bien écrit. The Lost Bible. Je mets là. Pour que vous compreniez, mes frères et sœurs, que Dieu, lui, quand il décide de vous enseigner, c'est au complet. Ça, c'est pas moi qui ai écrit. C'est à partir de mes recherches. The Lost Bible. Forgotten Scriptures. Revealed. Ici, j'ai tout ce qui a été perdu, qui est révélé. Et Dieu m'a fait faveur de me donner ça. Ça là. The Holy Bible. Par les Mormons. C'est lui qui a choisi les livres de Mormons. Pour que je sache que nous devons apprendre the Holy Bible, King James Version. Et ici, nous avons the Church of Jesus Christ of Latter Saints, les saints des derniers jours. Oui. Et vous avez ici l'Église à l'heure de l'Afrique. Je vous dis que ici, nous avons ça. The Devotion to the Holy Face at St. Peter's of the Vatican and in other celebrated places. C'est ça que le Seigneur ramène. C'est ça que nous devons faire. Vous êtes regroupés à Rome. Voici ce que le Seigneur vous demande. The devotion to the Holy Face. Yes, c'est ça. Vous nous envoyez vers la dévotion des saints qui ont vécu comme nous. Mais non, nous sommes les chrétiens. Faire une dévotion à la sainte face du Christ. Le Christ est celui qui a créé notre Église. Si on ne peut pas faire la dévotion avec lui, ça ne va pas. Et je vais encore vous dire une chose. Cessez de prendre les enfants d'autrui par-ci, par-là, pour les amener en camp de ceci et camp de cela. Non. Les enfants sont les enfants d'une famille. Et Jésus vous demande d'évangéliser les familles, en commençant par les parents. Avec les parents, si vous réussissez l'évangélisation avec les parents, ce sont les parents qui vont amener les enfants à l'église.
Ce n'est pas à vous d'aller chercher les enfants d'autrui dans les familles sous prétexte que vous voulez aller leur apprendre l'évangile. Mais mettez ça maintenant sur Internet. Les enfants vont étudier. Cessez de prendre les enfants à gauche, à droite pour vous les abuser, dit le Seigneur. Arrêtez ça. Vous savez bien que ce qu'un catholique doit savoir, c'est à la recherche de l'origine des religions. C'est là-dedans. Il faut connaître l'origine des religions. Pourquoi la religion que Jésus a bâtie s'est émiettée en des religions? Pourquoi il y a des divisions? Et vous, au Cameroun, par ici et par là, sachez que vous avez ça, la Société camerounaise d'histoire. The Historical Society of Cameroon, berceau de l'humanité. Messieurs les professeurs, voilà ça. Cherchez d'abord à comprendre ça. Le Cameroun, dans la littérature coloniale allemande, un choix de textes. Moi, je l'ai ici. Vous devez les avoir là-bas aussi. Alors, ça a été écrit Yaoundé 1973, collection textes et documents 1. Il y en a plusieurs. On vendait ça à 450 francs CFA. Si vous êtes professeur, c'est par là que c'est. Parce que quand je vais vous montrer ce que mes frères m'ont fait découvrir, vous allez dire, ah, Madame Domo veut toujours nous parler de la Chine. Mais c'est une référence que Dieu nous a donnée. Parce qu'ils ont aussi été colonisés comme nous. Et nous sommes les seuls à avoir le même gène biologique, chinois et nous. Ça a été validé lors du passage du président Paul Biya à Beijing. J'étais interviewé par le département de la télévision chinoise en français. Ils peuvent vous ressortir ça. Où j'ai déclaré que les Chinois viennent d'Afrique, de chez nous. Frères et sœurs, moi j'ai ce que le Seigneur m'a donné. À l'an 2000, lorsque vous vous étiez rassemblés à Beijing, où je devrais être avec vous, je suis allé au mont Chishuchan, c'est-à-dire au mont des pattes de poulet ou pattes de poule ou pattes de coq, pour une neuvaine de prière. Et le Seigneur m'a apparu dans ce monastère-là, comme il m'a apparu dans le monastère en Espagne. Il m'a dit, prends. C'était une clé petite qu'il m'a donnée. Et quand il m'a donné la clé, elle est devenue très lourde, la clé. Il m'a dit, pose à l'épaule gauche. J'ai posé sur l'épaule. Il m'a dit, va ouvrir la porte. Je suis allé avec la clé. Les gens qui étaient là, parce qu'on était dans une grande salle de prière silencieuse, m'ont vu me déplacer. Et je suis allé ouvrir la porte. Il a dit, ouvre. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti.
Ferme la porte, j'ai fermé. Après, il a dit, ouvre, j'ai réouvert. Entre, je suis entré. Reviens à ta place, je suis revenu à ma place. Parce que nous étions en rang. Entre vous, ça ne dérange personne de passer. Ce sont des rangs. Il m'a dit, porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Vous comprenez? Porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut la fermer. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut la fermer. J'ai répété pour que vous compreniez. Avec cette clé que Jésus nous donne, comme vous dites Jésus, mais moi je vous dis que c'est Dieu Tout-Puissant qui m'a donné la clé. Il était en une forme indescriptible quand il est arrivé à côté de moi. Il a fait un bruit. Et j'ai vu une personne que je ne peux pas décrire qui m'a donné la clé. Nous sommes là en l'an 2000 et nous sommes en Chine dans une communauté taoïste, le taoïsme. Je ne connaissais pas les taoïstes, mais le Seigneur m'a apparu dans une communauté taoïste, des religieuses. Et lorsque nous finissons, quand quelque chose arrive, il faut aller dire à la mère. Donc, elle est dans la salle avec nous, de prière silencieuse. Ce sont les gongs seulement que nous entendons. Ça fait des gongs, des bruits, on tape des tambours, et les chantres seuls récitent les prières en chantant. Nous, on ne doit rien dire, on ne parle pas, on est silencieux. On écoute le Seigneur. Lorsque la prière est finie, la mère de la communauté m'a appelé. On est allé dans son bureau et elle m'a demandé de lui expliquer ce que j'ai vu. Parce que c'était la pause, on devait déjà aller manger. Et je lui ai expliqué. Elle m'a embrassée. Toutes étaient contentes. Elle me dit, on va dire tout ça à la fin. Parce que tout le monde qui reçoit quelque chose ou un message, c'est à la fin. C'est-à-dire, on finit la prière jusqu'au 8e jour. Et on se prépare pour que au 9e jour, on va proclamer ce que le Seigneur nous a révélé et ce que le Seigneur a fait de merveilleux. J'étais ovationnée au dernier jour. Tout le monde voulait m'embrasser, tout le monde voulait savoir comment. Parce que maman, c'est pas c'est pas nous qui racontons, c'est la maman de la communauté. La prieure, c'est elle qui raconte les merveilles. Mais nous étions plus d'une centaine ou 200 personnes. On était partis avec 3 grands bus. Au retour, comme j'étais avec les étudiants, voici le livre que la mère prieure m'a donné. Avec autorisation de publier, de traduire en toutes les langues que je veux. Parce que le Seigneur nous a ça. Changing Destiny. Ici, il y a 4 leçons que je vais dire aux Africains que les universités africaines doivent apprendre
avant de parler de faire de créer les sociétés et machin, on doit d'abord changer notre destin. De coloniser à personne libre. Ça, je vais vous partager ça. A commentary by Venerable Master Ching Kung. Changing Destiny. Liu Fang's 4 Lessons. Liu Fang, là, c'est votre frère. Ça vient du peuple de Dieu. Learning to create destiny. Monsieur Kong's accurate prediction. Donc, mes frères et sœurs, je suis heureuse d'apprendre qu'enfin, le ministre de l'Éducation nationale camerounaise, sur instruction du président de la République, déclare que tout doit changer. L'enseignement. Nous repartons à zéro. Mais pour repartir à zéro, il faut des bonnes bases. Et des vraies bases. Ce ne sont pas des retours des anciennes erreurs. Nous devons tous accepter que nous devons apprendre quelque chose de nouveau. Du début à la fin. Pas à pas. Vous courez déjà vers l'agriculture, vers les pêches, là où vous voulez aller gagner de l'argent. Non, messieurs, dames. Là-bas, ce sont les villageois à qui le Seigneur a réservé ça. Parce que vous avez quitté tous vos villages pour venir en ville. Et vous voulez encore maintenant quitter tous pour aller encore déranger les villageois que vous avez laissés en brousse. Non, le Seigneur descend dans les villages et vous demande de rester dans les villes. Tout va partir de ces villages-là vers la ville. Comme la population est partie de ces villages-là vers la ville. Ça, c'est le message que Dieu vous envoie. Parce que vous voulez courir maintenant vite, vite. Vous ne suivez pas comment les autres pays, Mali, Burkina Faso, ainsi de suite, Guinée-Bissau, sont en train de s'organiser. Vous voulez courir très vite là. Et puis, celui qui a donné ça au ministre de l'Éducation supérieure s'est trompé. On ne commence pas par le supérieur, on commence par le primaire. Ça doit commencer par l'école primaire. Les enfants, pendant les vacances, vont avec les papas et les mamans au champ. Ça doit commencer au village. Donc, ce ne sont pas les universitaires qui vont mettre ça sur pied. Ce sont les chefs traditionnels des villages. C'est comme ça que la Chine a fait. On commence à la base. On ne commence pas au-dessus. Et je vous disais toujours qu'on ne peut pas former des chômeurs. On ne peut pas avoir un doctorat et chômer. Moi, je ne chôme pas. Je suis à la retraite, mais je n'ai pas cessé. Parce qu'un doctorat vous ouvre les portes. Mais je suis dans les chaînes de l'esclavage, de l'exploitation de l'homme par l'homme. Je ne suis pas libre de mouvoir, de faire ce que de promouvoir ce que j'ai acheté. Je voulais dire achieve, de ce que j'ai réalisé en tant que titulaire d'un doctorat. J'enseignais dans les collèges
avec mon niveau de doctorat, on m'a réduite à une petite enseignante du collège, classe 6e et 5e. Mais ça m'a fait du bien. Parce que pour moi, eux, ils ne savaient pas. La Chine m'a formé des petits-enfants aux collégiens, des collégiens aux universitaires et des universitaires aux fonctionnaires. Ils m'ont formé comme ça. Je peux aller enseigner aux petits, je peux enseigner aux collégiens, je peux enseigner aux universitaires, je peux enseigner dans les sociétés. C'est comme ça que le Seigneur a permis que je puisse gagner cette connaissance de 0 à 20 ou de 0 à 100. Vous voulez commencer maintenant dans les universités parce que vous avez des chômeurs. Aïe, c'est pas comme ça. Tout commence en bas. Vous avez vu que la Chine m'a envoyé faire la formation florale parce que je travaillais dans les pompes funèbres à Douala avec interdiction qu'on me voit. Oui, c'est comme ça. Tu deviens, toi, à l'ombre, alors que c'est toi qui réalises les choses. Aujourd'hui, le Seigneur dit non. Tu ne seras plus à l'ombre, ma fille. C'est moi qui te sors de l'ombre pour que tu montres la voie à suivre, tant à l'église qu'à l'éducation. Voilà pourquoi je t'ai donné 2 chairs. Mais vous croyez que quand il m'a dit comme ça, automatiquement, je suis sortie, je suis partie faire des annonces? Non. Il m'a d'abord formé, transformé. Accepter, aimer, c'est accepter, aimer ses ennemis. Aimer là, ce n'est pas le copain ou la copine. Non, c'est aimer, t'aimer toi-même d'abord. Aimer ton père et ta mère. Ce sont les dieux de la terre. Moi, j'avais l'amour de mes parents. Ça, la famille peut vous le dire. Hein. Ah non, j'ai aimé mon père, j'ai aimé ma mère, j'ai aimé mon grand-père, j'ai aimé ma grand-mère, ceux que j'ai vus. Je n'ai pas vu mon grand-père paternel, je n'ai pas vu ma grand-mère paternelle, mais les grands-mères et grands-pères maternels, j'étais chez eux à chaque vacances, puisque mon homonyme qui a choisi mon nom était là à Pont-Solo. Donc, j'ai une éducation complète, de la base jusqu'aux usines. Regardez, nous avons fait une étude, on a vu que vous allez aimer les fleurs. Que moi, je faisais les gerbes de fleurs, les pots de fleurs à Douala. La Chine m'a prise et m'a amenée dans les usines de production de ces fleurs que vous avez arrachées. Parce que moi, je ne suis rien. Mais regardez combien vous dépensez rien qu'à la présidente de la République pour les fêtes, pour les accueils. Regardez ce que vous consommez dans toutes les maisons. Les Chinois vous forment pour que vous vous preniez en compte, en charge vous-même. Ils ne vous apprennent pas des choses qui ne sont pas utiles pour vous. Ils étudient vos désirs, vos besoins. Et ils vous forment pour que vous-même vous produisiez ce que vous aimez. J'étais décoratrice intérieure. Je décorais même vos banques, même les maisons et tout ça, même les résidences. Aujourd'hui, les tentes sont, ça vient des États-Unis, ça vient de France, ça vient de partout. Je ne veux pas citer une seule provenance. Pourtant, je suis venue du Nigeria avec ces tentes pour que vous appreniez. J'ai commencé à faire
des cérémonies, en parlant aux parents et aux enfants. Moi, mes réunions, ce n'était pas pour venir danser. Je faisais la rencontre des parents et des enfants. Là où le bas blessait, je commençais déjà à sentir qu'il y a une fracture entre les familles. C'est devenu, le deuil coûte 5 millions, 10 millions pour enterrer un corps dans une tombe de 2 mètres sur 4. Quel gâchis! La personne qui part, elle n'amène rien devant Dieu. Ni la tombe, ni le cercueil, ni les habits que vous lui donnez. Rien. Voilà pourquoi eux, ils refont les fouilles des tombeaux et reprennent toutes les richesses qui ont été enterrées avec nos gens. Le Seigneur est là maintenant. Il vous montre comment il est debout sur la chair des gens, comme je parle. Voici le Seigneur à la chair académique. Voici comment il se présente. Et je suis assise au coin, vous pouvez voir. Et je viens de vous donner un petit panorama. Je n'ai pas une écriture en main, je n'ai pas de notes. Je vous parle cœur à cœur. Guidé par les inspirations du Dieu Tout-Puissant qui est présent là, devant nous. Nous devons changer. Je vois qu'il a fait un signe dans la cuisine. Il a illuminé fortement. Parce que c'est de la cuisine que sortira la vérité.